Un corridor de 100 km, le talon d'Achille de toute la sécurité européenne. Imaginez une bande de terre coincée entre la Pologne et la Lituanie, si étroite qu'elle pourrait être traversée en à peine plus d'une heure de voiture. Pourtant, pour les stratèges de l'OTAN, ce simple passage, le fameux corridor de Suwałki, est la zone la plus dangereuse d'Europe, et peut-être même du monde. Pourquoi un tel niveau d'alerte? Parce que ce couloir est le seul lien terrestre entre les États baltes et le reste de l'Alliance. En cas de crise, il suffirait de quelques heures pour y couper toute circulation, transformant la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie en véritables îles, totalement isolées de leurs alliés. On ne parle pas ici d'un scénario abstrait. En mars 2022, chaque mouvement de troupes dans la région déclenchait des réactions immédiates à Bruxelles et à Washington. Le temps de réaction s'est réduit à quelques minutes. C'est là que la géographie, la technologie militaire et la guerre électronique se croisent, multipliant les pièges pour tous les camps. Ce couloir n'est pas seulement un problème de route ou de frontières. Il est surplombé par l'enclave russe de Kaliningrad, une véritable forteresse blindée, hérissée de missiles Iskander, bardée de radars, protégée par un dôme électronique qui brouille GPS et communications, et couverte d'une architecture défensive, pensée comme un échiquier. Ici, chaque forêt, chaque marais devient un obstacle, et chaque erreur, un risque de catastrophe mondiale. La moindre brèche dans ce secteur serait un séisme. Coupure logistique totale, 3 nations alliées isolées, effondrement de la crédibilité de l'OTAN, et des milliards en infrastructures et intérêts européens immédiatement menacés. C'est pourquoi, pour les analystes occidentaux, le corridor de Suwałki est bien plus qu'une simple ligne sur la carte. C'est un test existentiel pour la défense collective, où la moindre faille pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique du continent. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut d'abord saisir pourquoi ce mince couloir concentre autant de menaces. Ici, chaque mètre carré de nature est une arme ou un obstacle. Imaginez un couloir étroit de 100 km de long, coincé entre la Pologne et la Lituanie. Ce mince ruban de terre, appelé corridor de Suwałki, relie directement les États baltes à leur principal allié continental européen. Mais il est aussi la veine la plus vulnérable de tout le système de défense occidental, une véritable épine dans le pied de l'OTAN. D'un côté, la Russie et sa base fortifiée de Kaliningrad, une enclave militarisée à l'extrême. De l'autre, la Biélorussie, totalement alignée sur Moscou. Si ce corridor venait à être coupé, c'est l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie qui se retrouveraient isolées, incapables de recevoir un soutien terrestre rapide. On parle ici de bien plus qu'un simple enjeu logistique. C'est toute la crédibilité de la défense collective européenne qui se joue sur ces quelques kilomètres et la sécurité d'une région entière. Pourquoi ce couloir suscite-t-il autant d'inquiétudes? Parce que Kaliningrad, sur sa façade ouest, est devenue la forteresse la plus impénétrable de la planète. Dans la région, la stratégie russe s'appuie sur un concept appelé A2/AD, Anti-Access/Area Denial. En clair, il s'agit de rendre toute intervention ennemie tellement coûteuse, risquée, voire impossible, que l'adversaire hésite même à tenter quoi que ce soit. Pour cela, Moscou a installé un écosystème d'armes complémentaires à Kaliningrad. Des missiles balistiques Iskander capables de frapper Varsovie, Berlin ou tout aérodrome allié en quelques minutes. Des systèmes anti-aériens S-400, S-350 et même S-500, qui créent un dôme infranchissable sur plusieurs centaines de kilomètres, neutralisant avions furtifs F-35 aussi bien que drones bon marché. Et une artillerie côtière qui interdit aux navires de l'OTAN tout accès à la Baltique. Mais la vraie révolution, c'est la guerre électronique. Les systèmes Krasukha et Mourmansk peuvent brouiller les communications, aveugler les radars les plus avancés et rendre muettes les forces adverses sur des centaines de kilomètres. L'OTAN le sait. Sous ce brouillard électronique, tout avantage technologique occidental s'évapore. Impossible de s'approcher sans s'exposer à des frappes ou à la paralysie totale des systèmes. Et pourtant, ce n'est pas seulement la puissance de feu qui complique la situation. Le terrain du corridor de Suwałki est un cauchemar logistique. Forêts denses, marécages impitoyables, routes rares et fragiles,
2 seules voies capables de supporter les blindés lourds occidentaux. Un simple pont détruit, quelques arbres abattus, et toute la chaîne d'approvisionnement s'arrête. Au printemps, le sol se transforme en bourbier. Les véhicules s'enlisent avant même d'avoir vu l'ennemi. Dans ces conditions, chaque erreur, chaque retard, peut se transformer en catastrophe. Le temps de réaction se mesure en minutes. La moindre faille pourrait donner à la Russie l'occasion de couper l'Europe du Nord du reste de l'Alliance. Et l'OTAN le sait. Ce corridor n'est pas seulement une ligne sur une carte, c'est la tranchée la plus fragile de la défense occidentale moderne. Mais si la dissuasion semble totale côté russe, quels sont les véritables points faibles et les marges de manœuvre de l'Alliance? Un piège géopolitique sous haute tension, entre forteresse et vulnérabilité. Le corridor de Suwałki, avec ses 100 km à peine, est l'endroit où chaque mètre compte, chaque erreur peut coûter des milliards, et où la géographie se venge à la moindre occasion. D'un côté, on multiplie les fortifications, les capteurs, les obstacles anti-chars. De l'autre, tout repose sur une infrastructure d'une fragilité déconcertante. Seulement 2 routes principales capables de supporter le poids des chars et des convois blindés de l'OTAN. Imaginez, il suffirait qu'un pont saute, qu'une poignée d'arbres tombe sur une percée forestière, et c'est toute la logistique européenne qui s'effondre dans la boue. Car ici, la nature elle-même complique tout. À la fonte des neiges, le sol se transforme en marécage. La terre argileuse et noire avale les véhicules, rendant impossible tout mouvement en dehors des axes asphaltés. Les forêts épaisses d'Augusta et les brouillards persistants réduisent la visibilité à 50, parfois 100 mètres. Dans ces conditions, la doctrine occidentale, basée sur la rapidité de déplacement et la supériorité technologique, s'effondre. La puissance de feu, la reconnaissance aérienne, pratiquement inutile dans ce labyrinthe végétal où une section d'infanterie embusquée peut stopper une colonne entière. Au moindre incident, un sabot dans la boue, une embuscade sur la route, c'est l'effet domino, retard, embouteillage et un corridor coupé du reste de l'Europe. C'est là tout le paradoxe de Suwałki. On le transforme à marche forcée en forteresse du XXIe siècle, avec une défense en profondeur de plusieurs dizaines de kilomètres, intégrée à des réseaux de capteurs, de drones et de radars longue portée. La muraille s'épaissit chaque mois. Kilomètres de fossés anti-chars, hérissons de béton, champs de mines nouvelle génération qui apparaissent le long de la frontière. Les systèmes d'alerte et de surveillance sont désormais en réseau, capables de détecter un simple bruissement dans la forêt. On teste même des systèmes anti-drones capables de neutraliser un essaim avant qu'il n'atteigne ses cibles. Mais malgré des investissements de plusieurs milliards d'euros, soutenus par l'Union européenne, la vulnérabilité reste criante. Car la guerre ne se joue plus seulement sur le terrain. Le front invisible s'appelle guerre électronique, brouillage, GPS, coupure des relais, effacement momentané de la carte pour un avion civil. Dans la région de Suwałki, une attaque informatique, un brouillage massif, et c'est toute la chaîne logistique qui se retrouve aveugle, sourde, paralysée. En mars, on a vu des incidents où le trafic aérien civil a été dévié, où les convois militaires ont perdu le contact avec leur commandement. Un chaos qui, dans ce goulot d'étranglement, peut virer à la catastrophe. Ajoutez à cela la dimension maritime, la mer Baltique. Si la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN, la Russie, elle, contrôle toujours Kaliningrad, son avant-poste naval ultra-militarisé. Ici, sous les flots, rôdent des sous-marins capables de menacer câbles Internet, pipelines ou navires de transport. Garder la maîtrise de la Baltique, c'est une bataille navale, mais aussi numérique, un sabotage de câbles sous-marins, et c'est l'économie du nord de l'Europe qui vacille. Dans ce contexte, la moindre escarmouche, la plus petite attaque informatique, peut en quelques heures se transformer en crise majeure. Les routes bloquées, la logistique otanienne enrayée, les échanges économiques paralysés, c'est toute la stabilité de l'Europe du Nord qui se joue ici, dans cette bande de terre malcommode, piégée entre forteresse high-tech et vulnérabilité chronique. Face à ces défis, l'Europe fortifie à marche forcée. Mais cela suffit-il à compenser les désavantages du terrain? Des milliards investis,
pour une sécurité toujours incertaine. Depuis 2026, avec le lancement du projet Bouclier de l'Est, la frontière du corridor de Suwałki s'est transformée sous nos yeux. Exit la simple ligne sur la carte, place à une véritable forteresse moderne. Murs bardés de capteurs, fossés anti-chars, hérissons en béton, champs de mines nouvelle génération. Sur près de 50 km de profondeur, la Pologne et la Lituanie ont redessiné leur paysage frontalier à coups de béton, d'acier et d'électronique, le tout financé, en partie, par des milliards d'euros européens. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La technologie s'invite partout. Caméras thermiques capables de surveiller chaque mouvement, radars longue portée, réseaux de capteurs intelligents disséminés jusqu'au cœur des forêts épaisses d'Augustów. Des systèmes anti-drones de nouvelle génération sont en phase de test près de la frontière lituanienne, capables de détecter et neutraliser des essaims entiers avant même qu'ils n'atteignent l'espace aérien du corridor. En parallèle, une toile de surveillance numérique s'étend de la Norvège jusqu'à la Pologne, intégrant chaque alerte, chaque image, chaque vibration du sol à une analyse en temps réel. L'idée, rendre le corridor impénétrable et priver l'adversaire de toute visibilité, de tout effet de surprise. Un mur de drone? Oui, mais aussi un mur d'algorithmes, où le moindre mouvement suspect doit déclencher une réaction immédiate. Pourtant, derrière ce vernis technologique et ces fortifications impressionnantes, une question obsède les états-majors. Tout cet arsenal peut-il vraiment garantir la sécurité? Car le talon d'Achille du système reste bien réel. La région de Kaliningrad, tout proche, concentre le nec plus ultra de la guerre électronique russe. Brouillage massif, leurres, attaques informatiques. La forteresse de Suwałki, aussi sophistiquée soit-elle, reste vulnérable à des cyberattaques et à la désorganisation des systèmes automatisés. Pire, toutes ces infrastructures, bâties à ciel ouvert, sont repérées et analysées en temps réel par satellite, permettant à l'adversaire d'élaborer des plans de contournement ou de saturation. L'illusion de sécurité s'étend jusqu'à la Baltique. Avec l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, l'Alliance se rêve en maîtresse de la mer. Mais la réalité est tout autre. Kaliningrad, tel un porte-avions insubmersible, verrouille littéralement la mer centrale grâce à ses batteries de missiles hypersoniques, bastions et ses sous-marins furtifs, trous noirs, capables de couper les câbles sous-marins ou de frapper la logistique maritime sans laisser de traces. La Baltique, loin d'être un lac sécurisé, est devenue l'arène d'un jeu du chat et de la souris où chaque mouvement naval, chaque interception de navire, fait planer le risque d'escalade soudaine. Les incidents hybrides se multiplient, arraisonnement de tankers, menaces sur les câbles, déploiement de navires fantômes. À chaque incident, la frontière entre dissuasion et confrontation directe s'affine dangereusement. Malgré les sommes colossales englouties dans la défense de Suwałki, la vérité dérange. Aucune ligne, aucun mur, aucune technologie ne peut offrir une garantie absolue. La moindre faille, la moindre erreur, pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences économiques et géopolitiques incalculables. Alors, face à cet engrenage d'escalade, quelles leçons concrètes pour le futur de la sécurité européenne? La sécurité ne repose plus sur la force, mais sur la peur mutuelle. C'est la grande leçon du corridor de Suwałki, où la puissance militaire a laissé place à une dissuasion bien plus instable, celle de l'incertitude. Malgré des milliards injectés dans des infrastructures routières, ferroviaires et des fortifications high-tech, le corridor reste une vraie faille dans le système occidental. Car ici, la menace ne vient pas seulement des chars ou des missiles, mais d'une architecture hybride, où chaque câble sous-marin, chaque radar, chaque point de passage devient un pion sur un échiquier piégé. La nouvelle doctrine n'est plus celle du contrôle total, mais de la dissuasion par la peur des conséquences imprévisibles. Les manœuvres de l'OTAN, les exercices amphibies près de Kaliningrad, tout ça ne vise plus à garantir le passage, mais à démontrer que toute tentative de dépassement pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. En face, Moscou joue sur l'ambiguïté. Brouillage massif des GPS, paralysie ponctuelle des communications aériennes et maritimes, attaques hybrides sur les systèmes énergétiques baltes, blocage de convois routiers ou ferroviaires.
L'enjeu n'est plus de gagner un affrontement, mais de rendre tout affrontement trop risqué pour être tenté. Le commerce paie déjà le prix de cette tension permanente. Chaque fermeture temporaire, chaque réacheminement de vols ou de cargos cause des centaines de millions de pertes, fragilise l'économie régionale et sert d'avertissement. Un vrai blocage du corridor, même quelques jours, plongerait l'Europe du Nord dans le chaos logistique. Les fortifications physiques ont montré leurs limites face à la guerre électronique. Brouillage de satellites, cyberattaques sur les chaînes d'approvisionnement, manipulation de l'information dans les médias locaux. Tout cela érode la crédibilité de la défense collective, rendant chaque partenaire otanien conscient de sa propre vulnérabilité. C'est finalement une diplomatie de la peur qui s'est imposée. Plutôt qu'une stratégie de victoire, il s'agit désormais de gérer le risque, d'éviter l'incident irréversible, tout en maintenant l'illusion d'un statu quo. Mais ce statu quo est terriblement précaire. Il repose uniquement sur la conscience partagée que la première erreur coûterait trop cher à tout le monde. Alors, où en est vraiment l'équilibre? Et que risque-t-on dans ce nouvel échiquier européen où chaque mouvement peut faire basculer tout le système? Le véritable enjeu n'est pas militaire, mais diplomatique et psychologique. Le corridor de Suwałki, ce mince trait d'union entre la Pologne et la Lituanie, cristallise tout le paradoxe de notre époque. Un lieu où la puissance des armes s'incline devant la complexité du terrain, l'incertitude technologique et la manipulation de l'information. Ici, chaque décision pèse des milliards. Chaque hésitation peut fracturer la promesse de défense collective qui a fondé l'Europe moderne. On l'a vu, les fortifications, les drones, les murs électroniques, tout cela ne garantit pas une sécurité absolue. Les stratèges l'admettent désormais à Bruxelles, aucune solution ne protège à 100% ce corridor. En mars 2026, la réalité s'est imposée. La doctrine de dissuasion par l'incertitude est devenue la norme. Chacun craint de faire le premier pas, conscient que la moindre erreur, la moindre escalade, ferait s'effondrer l'architecture de sécurité européenne, entraînant la désorganisation de toute la logistique du continent et des conséquences économiques dramatiques. Kaliningrad, longtemps considéré comme un simple poste avancé, s'est transformé en centre d'influence, en forteresse juridique et numérique, capable de dicter sa propre agenda à toute l'Europe du Nord. Mais ce fragile équilibre, atteint au prix de tensions économiques et d'immenses investissements, tient-il vraiment sur des bases solides? Fermer les frontières, isoler la région, cela s'est déjà révélé impossible sans mettre en péril l'économie européenne elle-même. Au fond, le corridor de Suwałki n'est plus seulement une question militaire. C'est le test ultime de la résilience européenne, le miroir de nos choix collectifs et de notre capacité à faire face ensemble à l'incertitude. Ignorer sa réalité, c'est prendre le risque de voir s'effondrer tout ce qui fait la sécurité et la stabilité du continent. Alors, que faire? Comment réinventer la diplomatie et la coopération dans ce contexte inédit? Dites-moi en commentaire. Selon vous, la dissuasion par l'incertitude est-elle vraiment une solution durable ou juste un pari dangereux? J'attends vos avis, vos questions, vos idées. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau décryptage.